Un voyage est toujours une aventure en soi. Le Yucatan est depuis toujours un lieu mystérieux et fascinant. Que l'on soit explorateur, archéologue, chercheur de trésors ou simple rêveur. Mais celui qui m'avait attiré jusqu'ici n'était pas un aventurier, ni un chercheur, mais un dieu. Je l'ai rencontré dans sa demeure principale, Tulum, temple bordé par les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Son nom est Chacmol, nom très significatif dans cette partie du Mexique, puisque c'est en fait le dieu des eaux. Chac m'apprit que son plus grand temple se trouvait sur l'île de Cozumel, autrefois appelée l'île du domaine des dieux, lieu de pèlerinage principal des Mayas. Pour lui prouver ma dévotion, je me rendis sur place, mais découvris avec consternation plusieurs temples de taille plutôt modeste. C'est alors que le temple dont me parlait Chac m'a apparu une nuit. Il m'entourait, immense et mystérieux, ses portes s'ouvrant sur des salles obscures et insondables. Ses portes s'ouvrant sur un autre monde. Peu à peu, une prêtresse apparut dans l'obscurité, gracieuse et mystérieuse, évoluant dans un ballet romantique. Puis, à leur tour, des sorciers, cherchant à vous hypnotiser ou vous jeter un sort. Des fantômes aussi hantant ce temple de toutes parts. Et des créatures issues d'une mythologie oubliée, d'une préhistoire disparue.
troubadour, dans sa gesticule joyeuse, annonça le lever du jour. Car c'est bien le jour que les fidèles étaient les plus nombreux. Avant de me quitter, elle aussi, la prêtresse m'amena vers l'un des personnages les plus respectés du temple. Un vieux sage barbu, à la beauté troublante, malgré son grand âge. Je continuais seul mon chemin parmi les fidèles. C'est alors qu'un rire me fit sursauter. Je découvris avec surprise une sorcière dans son antre. Sa peau verte et sa laideur me donnèrent des frissons. C'est alors que d'autres sorcières surgirent, aux pouvoirs tous plus redoutables les uns des autres. Séduction maléfique ou rituel religieux. Autre sorcière, autre séduction, la danse. Et la dissimulation totale. Ou presque. D'énormes guerriers surgirent alors pour me protéger contre cet excès de magie. Suivi par des cerbères à l'allure menaçante. Le message était clair. Ma visite dans ce sanctuaire devait prendre fin.